Elle nous ramène à la conscience de la fusion avec le Seigneur, ou à la conscience de la présence de Dieu. Être chrétien, c'est savoir que Dieu est avec toi. Je ne cesse de dire ici, fais exprès. Chaque étape de ta vie, fais exprès. Le matin, arrête-toi et dis, écoute, je sais que Dieu est en moi. Je sais que Dieu marche avec moi. Pas avec moi, Dieu marche en moi. Il utilise mes jambes. Dieu touche avec mes mains. Dieu voit avec mes yeux. Dis ça tout le jour. Dis ça de toi tous les jours. Tu verras que ta présence aura un sens. Tu n'entreras pas dans un endroit pour rien. Parce que quand tu sais que ton entrée a véhiculé, a amené Dieu à cet endroit-là, toute la manifestation de la certitude de Dieu accomplie dans la parole de Dieu sera manifestée à cet endroit-là. Et tu remarqueras qu'au milieu de tous les hommes intelligents, tu seras le plus sage. Parce que leur Père est au milieu d'eux. Fais un effort d'avoir la conscience d'un chose. Les choses sur lesquelles tu n'as pas conscience, les choses auxquelles tu n'as pas foi ne fonctionnent pas. Fais exprès de te dire, chante dans cet endroit, Seigneur, tu es en moi, je te fais entrer dans cet endroit. Si je n'y étais pas, tu n'y serais pas. Parce que je suis là, tu es avec moi. Et tu verras que les résultats seront différents au nom de Jésus. C'est comme ça que nous faisons ministère aussi. C'est comme ça que nous chantons à l'église. Nous ne chantons pas à l'église et disons, Seigneur, j'ai une belle voix, je peux chanter. Non, Seigneur, je t'amène ici. Que la louange à ta gloire soit prononcée par toi pour ta gloire. Même quand nous enseignons, avant de monter à la table, je me rassure que ce que je vais dire, ça ne viendra pas de moi, que c'est le Seigneur qui nous bénira nous tous. Inclus-moi. Parce que moi aussi, j'apprends sur cet altar ici. Il y a des choses qu'on ne prépare pas à la maison, il y a des choses qu'on ne connaît pas, dont le Seigneur lui-même prend contrôle et nous édifie des choses qu'on ne connaissait pas. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est-à-dire que nous sommes tous disposés à ces choses. Bien évidemment, ces affirmations-là nous ramènent à cet homme en Christ. Ça ne nous ramène pas. Ça ramène à cet homme en Christ qui est saint, qui est juste, qui est glorifié. Il faut savoir que tu es glorifié. Si tu ne sais pas que tu es une personne glorieuse, donc Jésus est mort en vain. Si tu ne sais pas que par la mort de Jésus-Christ, tu as été accepté, donc Jésus-Christ est mort en vain. Si tu as encore des problèmes avec la sanctification, donc Jésus est mort en vain. Jésus est mort pourquoi? Pour nous exempter de la mort ou de la sentence suprême qui pesait sur tout le monde. C'est ça la sanctification. Le fait que Jésus-Christ est mort pour toi, donc toi tu ne mourras plus. Tu as reçu la vie de Jésus. N'est-ce pas ça? Alors si toi tu ne connais pas que tu es une personne sanctifiée, à ce moment-là Jésus est mort en vain. Mais si Jésus est mort pour quelque chose, accepte que tu es saint. Aide-moi à dire je suis saint. Accepte que je suis justifié. Le mot justifié veut tout simplement dire accepté de Dieu. Tu es tellement accepté de Dieu. Et s'il n'y avait que toi sur terre, Jésus mourrait quand même pour toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et tu es une personne glorifiée. N'accepte pas moins que ça. David dit, je vais en avant et en arrière, je ne recule plus au nom de Jésus-Christ. Reconnais ta vie comme une vie prospère, une vie glorieuse jusqu'à l'infini. C'est pour ta gloire que Jésus-Christ est mort. La Bible est claire. En Hébreux chapitre 2, à partir du verset 10e, la Bible dit clairement, parce qu'il voulait glorifier plusieurs fils. C'est comme ça qu'il a souffert, le prince de leur salut. Jésus a souffert de la croix. Il a souffert de cette mort-là pour que toi tu sois glorifié. C'est-à-dire que Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, c'est pour toi. C'est pour toi qu'il est mort, c'est pour toi qu'il a été enseveli, c'est pour toi qu'il est ressuscité et c'est pour toi qu'il est glorifié. Et parce qu'il est glorifié, tu es aussi quoi? Glorifié. Elle m'a dit, je suis une personne glorieuse. Jésus a d'ailleurs prié, il a dit en Jean chapitre 17, allez voir ça. Il dit, je prie Seigneur, que la gloire que j'avais au commencement, c'est celle que je leur donne. Vous savez que Jésus ne donne pas aux croyants la gloire de la résurrection, mais il leur donne la gloire qu'il avait depuis auparavant. C'est-à-dire que Dieu accepte de partager avec les hommes sa propre gloire par la foi en Jésus-Christ. Et ça c'est trop grand. C'est trop grand. Jésus dit, donne-leur de leur gloire, de la gloire que j'avais depuis le commencement. Et c'est cette gloire que tu as reçue. Et vois-toi glorieux au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit, cependant, cette personne-là, parce que cette personne est dans la fusion avec Dieu, elle est sainte, juste et glorifiée, elle ne peut pas être possédée, elle ne peut pas être obsédée, elle ne peut pas être sous addiction. Le chrétien ne peut pas être possédé. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Ce n'est pas possible. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas possible. Je m'en fous de ce que tu vis. Je m'en fous de ce que tu traverses. Même si ça ressemble à ce que ta tante est en train de vivre, ça ne veut pas dire que tu es possédé.